Et vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Découvrez l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Le film, les livres, le jeu de cartes et nos événements comme le congrès à Arcachon ou le week-end au hameau de l'Étoile. Toutes les infos sur c'estquoilebonheur.fr. C'est quoi l'amour pour vous? Rendez-vous les 24 et 25 octobre au Palais des Congrès d'Antibes pour le premier congrès C'est quoi l'amour pour vous? Un rendez-vous puissant pour remettre l'amour au cœur de notre société. Pour prendre votre place, c'est très simple, vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» dans un moteur de recherche et vous pourrez prendre votre place directement sur le site. Les places sont limitées à 500 personnes. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien, j'ai passé une belle matinée, quelques semaines, parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a quelques semaines. Semaine très intense là, notamment je reviens d'un accompagnement sur Compostelle où j'ai accompagné un joyeux groupe de 12 personnes d'Espalion à la source du Sac, c'était encore magique. C'est vraiment, c'est des semaines qui font un bien fou. Je trouve que ça redonne foi à l'humanité, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à notre santé mentale. Et puis, c'est des étapes de vie, hein, quelque part, hein, quand on marche sur Compostelle. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais j'accompagne régulièrement des groupes sur Compostelle. C'est en avril, en mai, en juin, en juillet et en octobre. À chaque fois, je pars une semaine où les départs sont un peu différents. Donc, c'est des nouveaux groupes hein, tout le temps. Et je bloque à 12 personnes pour que ce soit qualitatif en termes d'échange et en termes d'expérience. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait beaucoup de bien, que c'était génial. Et puis, on est surtout en train de préparer notre première édition du congrès C'est quoi l'amour pour vous, qui nous demande du temps et de l'énergie. On est très content de lancer cette première édition. Ça sera au Palais des Congrès d'Antibes. On sera normalement un peu plus de 700 ou 800 sur place. La salle peut accueillir 500 personnes pour les conférences. Et puis, on peut accueillir à peu près 40 stands et 500 personnes aussi de l'extérieur qui pourront venir voir, pour le coup, uniquement les stands. Et il y a 16 ateliers participatifs. Tout ça autour de l'amour. L'amour au sens très large. Hein. Pour moi, l'amour, c'est une énergie. Donc, c'est l'amour de soi, l'amour du vivant, l'amour de l'autre, l'amour dans le couple, mais pas que. Donc, on va parler de tout ça. On a la chance d'avoir des conférenciers de renom comme Frédéric Lenoir, il y a Thérèse Argot aussi qui vient, Nathalie Lefebvre, il y a Paul Demandre, vous savez, c'est l'homme qui a adapté le spectacle le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et donc, je vous invite à regarder la programmation, vous allez voir, c'est top. Donc, il y a 10 conférences. Vous tapez congrès, c'est quoi l'amour pour vous? La billetterie est déjà en ligne. Il y a déjà, je crois, une 40aine de places qui sont déjà parties. Donc, je pense que ça va partir très vite. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vivre cette expérience pendant 2 jours, ça va être très chouette. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a créée autour de l'écosystème, plutôt autour de l'hameau de l'Étoile. Le hameau de l'Étoile, c'est un lieu dans lequel on va organiser notre week-end immersif. C'est quoi le bonheur pour vous, du 31 juillet au 2 août. C'est un lieu qui est magnifique. Je vais être entouré de Leonardo Pelagotti et de Ludovic Leroux. On va vous proposer des ateliers pendant 2 jours autour de la tête, du corps et du cœur. Et on va être 100 personnes à dormir tous sur place. Il reste 42 places, je crois. Donc, si vous voulez venir, vous tapez week-end immersif, c'est quoi le bonheur pour vous, dans un moteur de recherche. Je vous mettrai les liens dans les commentaires. Et vous allez voir le lieu dans lequel on se trouve, qui s'appelle donc le hameau de l'Étoile, qui est magnifique. C'est à 45 minutes de Montpellier. Le lieu se suffit à lui-même tellement il est beau, inspirant et énergisant. Je vous le montre et puis on se retrouve tout de suite après avec Natacha. Et c'est donc le week-end immersif, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est du 31 juillet au 2 août. Bonjour Natacha. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. On a un soleil magnifique dans le sud, donc ça va. Tu m'étonnes, on est gâtés d'habiter dans le Oui. sud. Est-ce que tu connais le hameau de l'Étoile?
J'en ai entendu parler, ouais, c'est Ah, magnifique. ouais, franchement, il est incroyable ce lieu. Si tu cherches un lieu pour organiser des gros événements, tu sais, pour loger 200 personnes sur place, c'est le lieu parfait. S'ils sont Ah, hyper pro, on mange végétarien sur place, on va parler alimentation. Donc, franchement, magnifique. ouais. Ouais, franchement, le lieu est top. Alors, Natacha, tu vas voir, 1 heure, ça passe très, très vite. Donc, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Natacha? Que fais-tu? Dis-nous tout. Tout d'abord, merci beaucoup Julien de me donner la parole dans ton beau podcast. Ok. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Lagarros, je suis naturopathe, auteure, fondatrice de l'application Rayonnante et j'aide les femmes à retrouver un corps qui est leur meilleur allié grâce à l'hygiène de vie, particulièrement l'alimentation. Voilà, je suis maman d'un petit garçon de 11 ans et demi et voilà. Ok, merci. Ce serait intéressant que tu nous racontes ton histoire parce que tu as quand même une histoire qui est assez atypique, hein, qui t'a amené justement à être naturo, parce que tu n'es pas naturopathe depuis très très longtemps, j'ai envie de dire. Tu peux nous raconter un peu ta trajectoire de vie qui t'a amené à t'intéresser justement à la naturopathie? Alors je dirais qu'en fait, il y a une boucle qui s'est refermée quelques années plus tard, mais l'art de la naturopathie m'a été enseigné par ma mère, qui était un petit peu 68arde, voilà, qui vivait un Ah oui, peu naturo bien avant l'heure, hein, à l'époque où on les pointait du doigt, je vois ceux très qui bien. vivaient un peu naturellement. Les magasins bio, je me rappelle, c'était juste épique quand j'étais Ok. petite. Donc, elle m'a quand même élevée comme ça. J'étais même végétarienne petite et voilà, enfin, j'étais en pleine santé. Mais c'est vrai que ma première partie de vie ne s'est pas incarnée dans la naturopathie, bien que j'ai gardé en fait, des principes de cet art de vivre toute ma vie. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi, dans mon premier métier, qui était violoniste classique de haut niveau, j'ai tenu le coup aussi longtemps. Physiquement, parce que c'est un métier extrêmement difficile. Je pense que Ok. dans le niveau d'exigence, à part la danse classique, je ne vois pas ce qu'il y a en fait. Donc j'étais en effet violoniste classique, qui était vraiment une vraie passion, une vraie mission. Première mission de vie qui m'a amenée vers la sensibilité, l'exigence artistique. Aussi, je pense qu'avec la musique, on touche à quelque chose d'exceptionnel. Quand on voue sa vie à la musique ou à l'art, en général, on atteint un monde en fait qui n'est pas du tout le monde du commun. Moi, j'ai sacrifié ma vie au violon. J'étais Ok. mariée au violon, hein. Les musiciens se reconnaîtront. Donc, c'était arrêter l'école très tôt. Moi, j'ai pas mon bac, hein, j'ai arrêté en troisième. Hein. C'était Ok. 6 à 8 heures de violon par jour, avec une pédagogie extrêmement exigeante qu'il fallait vraiment supporter, des concours. Et puis, cette quête de la perfection, voilà, qui est restée toute ma vie et que j'assume complètement. Voilà, Ok. c'est vrai que quand on atteint parfois ces degrés de fusion où on a tout donné, et quand on transmet ça au public, c'est des moments magiques qu'on a envie de revivre et de redonner aux gens. Donc en fait, cette première partie de vie qui malgré tout a été euh, trop oppressante quand même. C'est-à-dire je sentais que je passais aussi à côté d'autres choses. Eh bien, j'ai eu le besoin de l'arrêter radicalement. Ça a été vraiment en 2005. J'ai arrêté le violon après 23 ans de pratique intense. Et c'était mon métier, hein. J'ai travaillé avec les plus grands orchestres, les plus grands chefs. Voilà. Mais en fait, voilà, c'était un milieu et une pratique qui, je pense, m'ôtait la possibilité de donner plus. Et c'est vrai que je me rendais compte aussi que j'étais extrêmement imprégnée dans ma vie quotidienne par cet art de vie naturel que n'avaient pas mes collègues, que n'avaient pas mes amis dans ce milieu-là. Pareil, j'étais un peu une ovni à l'époque. Je pense que ça s'est beaucoup démocratisé maintenant, mais j'étais une des seules à arriver aux répètes à l'orchestre avec des Tupperware, avec du millet dedans, on se moquait de moi. Mais moi, je faisais du sport, je faisais mes gamelles. Quand on partait en tournée, le quart de ma valise, c'était du pain que j'avais fait, des pots de purée d'amande. Enfin, en fait, il y avait cette hygiène de vie qui me donnait aussi une grande force mentale et physique. Et j'en ai eu de plus en plus conscience. Et puis, j'avais aussi de plus en plus conscience que j'avais un appel d'aider les autres. J'ai aidé des copines pour leur santé, pour leur beauté, pour l'alimentation. Et à un moment donné, vous savez, vous arrivez au pied d'un mur où en fait la vie vous dit, en fait, tu ne peux plus continuer là où tu es, même si c'était bien, même si c'était, mais en fait, tu es appelé ailleurs. Et cet appel, il s'est fait un jour. J'ai fait un stage de yoga. C'est un yoga très particulier. Enfin, on parlait pas pendant 5 heures.
On ne parlait pas pendant 5 heures par jour. Alors moi qui étais une vraie pipelette, c'était bizarre. Mais en fait, à la sortie de ce stage-là, j'ai eu une certitude. Il fallait que je passe à autre chose. Et en fait, tout est devenu très clair. J'ai vendu mon violon, j'ai vendu mon archet. Pour ceux qui connaissent, ça vaut très cher à l'époque, pour financer 1 an de reconversion, où j'étais à l'époque encore à l'orchestre du Capitole de Toulouse. Et en même temps, j'allais tous les mois me former dans le bien-être. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais aider dans le bien-être. Donc, je me suis formée au drainage lymphatique, à la cosmétique bio, etc. Puis, bon, j'ai fait le switch comme ça. Et je veux passer un petit message aussi aux personnes qui ne sont pas bien dans leur vie et qui hésitent à passer le pas parce qu'elles se disent qu'elles vont être en danger financièrement, qu'elles ne vont pas être aidées. Je peux vous dire que je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois que c'était pour aller vers quelque chose de juste, les soutiens arrivent. On ne sait pas d'où, mais ils arrivent. Donc là, la bascule s'est faite. Ma mère, qui m'avait donné ses prémices très jeune, c'est revenue. Et là, j'ai vraiment eu un appel fort d'en faire en fait une compétence, un métier. Et c'est devenu en fait une mission, ma deuxième mission de vie. D'accord. Et du coup, qui a commencé quand? Alors, cette première partie, ça s'est fait en 2005. Ouais. 2005, voilà. Et puis, ça a cheminé comme ça jusqu'en 2010, où je suis passée par donc le drainage lymphatique manuel que j'ai ensuite enseigné. Ensuite, il y a eu la cosmétique bio, où j'ai été formée. Ensuite, j'ai passé même un diplôme d'esthétique, esthéticienne, parce que moi, j'aime bien les diplômes, j'aime bien tout ce qui est validé un peu officiellement. Tu sais, le côté, j'ai pas mon bac, donc il faut que j'en fasse 2 fois plus, il faut que j'ai des validations de partout. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça syndrome de l'imposteur, comme on dit. Oh ouais, c'est ça, bah oui. En plus, en tant que femme, on l'a souvent un peu plus que les autres. Donc, en fait, je me suis formée partout. Et puis, ça m'a amenée à avoir une expérience très, très, très intéressante et très puissante pendant 1 an sur un bateau de croisière, où en fait, j'ai quitté ce monde pour vivre sur un bateau de croisière de la Compagnie des îles du Ponant, donc très beau bateau. On faisait des belles expéditions en Antarctique, au pôle Nord, en Russie, un peu partout. Et en fait, sur ce bateau, j'étais chargée toute seule, sans personne pour me contrôler ni me dire de quoi faire. J'avais la carte blanche pour créer des soins pour les passagers. Donc c'était génial parce que j'ai pu créer des soins je mettais de la musique avec des soins pour les mains, pour les pieds, pour le visage et tout. Et en fait, je me suis passionnée pour la cosmétique. Et à la sortie, pour faire court, à la sortie de ce parcours d'1 an, qui était quand même pas 1 an sur un bateau, c'est quand même voilà, faut quand même le faire. Hein. Mais ça a été génial parce que en fait, je m'ennuyais tellement à la fin que j'ai fait un dossier d'une 50aine de pages, 30, 40, 50 pages, je ne sais plus, en fait c'était un gros pavé, sur ma vision de la cosmétique bio dans le monde actuel et comment il fallait absolument la mettre en avant. C'était en 2008, donc on en parlait beaucoup moins de la cosmétique bio. Et en fait, un peu, voilà, à bout de course de ce voyage, j'ai envoyé ça aux 2 marques que j'avais fait implanter sur le bateau, Floram et Melvita. Et les 2 m'ont contacté, les 2 responsables commerciaux m'ont contacté et en proposant de travailler avec eux. Puis voilà, finalement, ça s'est fait avec Floram. Et c'était après une autre partie de vie où je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, où j'ai été responsable formation cosmétique, marketing. Donc, c'était très dur et en même temps très formateur, en même temps très beau parce que pareil, on m'a laissé carte blanche. Donc, j'ai créé des protocoles de soins pour les cabines, quand on implantait les centres de soins un petit peu partout en France. Je formais les commerciaux France-étrangers. J'ai travaillé à créer des packs aromathérapie pour les thérapeutes. Donc, c'était très dense, mais c'était en même temps très, très formateur. Donc, ça m'a aidé aussi pour avoir cette vision holistique, mais avec une petite touche un peu plus professionnelle et sérieuse. Et puis après ça, des burn-out, voilà. Trop de boulot, burn-out, clash. Et là, je me retrouve finalement à Nantes. J'avais voulu me rapprocher de mon père qui était un peu en fin de vie. Et puis, et là, en fait, la naturopathie revenait. Et moi, je me sentais pas légitime. Pour moi, être naturopathe, c'était trop énorme parce que pour moi, c'était comme un médecin, mais du naturel. Donc, c'était vraiment sérieux. Je me sentais pas. J'avais peur d'aller vers ça. Et incroyable, un ami qui était prof à l'époque, un monsieur beaucoup plus âgé qui était prof là-bas à l'école de Hyères, au CFPPA de Hyères. J'étais là-bas à Nantes et puis j'étais là à imaginer un petit projet de boutique à Nantes et tout. Et puis il m'appelle et me dit « Mais tu sais Natacha,
on a commencé l'année avec la promotion de naturopathie. Il y a des années que je te dis que tu es faite pour ça. Et tu sais quoi? On a perdu la liste d'attente. Donc en fait, il y a 3-4 places là. Il faut que tu viennes. Viens au moins essayer le premier cours, voilà, le mois. Et là, je fais l'aller-retour, j'y vais. Bon, là, c'était un coup de foudre. Un coup de foudre. J'ai bu comme une plante assoiffée tous les cours. Je pense que je devais harceler les profs de questions. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans mon élément. Et puis, je suis rentrée chez moi et en 15 jours, tout était plié. J'avais donné mon congé dans le studio où j'étais. J'ai loué une voiture aller simple avec mon chat, tout ce qui pouvait rentrer dans la voiture. Et je suis partie ailleurs m'installer pour faire mes études de naturopathie, qui au passage est le seul institut en France, établissement qui dispense un diplôme, à l'époque, qui dispensait un diplôme reconnu par l'État. Donc pareil, ça c'était important pour moi que cette formation qui est à la fois merveilleuse, mais à la fois, il y a un peu de tout. Je voulais vraiment avoir un diplôme sérieux et ça a été merveilleux. Voilà. Donc en fait, j'ai donné corps à cet esprit qui m'a été donné par ma mère de vie naturelle, mais 30 ans plus tard en fait. Hein. Et là, j'y suis, donc ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne maintenant les femmes particulièrement à rayonner, que ma passion, bien sûr, dans cet accompagnement holistique, c'est quand même l'alimentation, pour moi qui est le carburant numéro 1 des cellules, le pilier. Ouais, tu prêches un convaincu. Pourquoi les femmes? Pourquoi t'être centré uniquement sur les femmes? Pourquoi sur les femmes? Je pense que c'est lié à tout un ensemble. Déjà, je me sens plus à l'aise avec les femmes en général. Voilà, non pas que j'aime pas les hommes, hein, voilà, mais j'ai eu des expériences difficiles avec les hommes, Ok. par certains hommes. Donc je pense que ça a joué beaucoup, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, c'est assez banal, surtout à notre époque. Donc je pense que ça a quand même façonné aussi, quelque part c'est moins facile pour moi, voilà, d'accompagner les hommes parce que pour moi, il y a, il faut un cadre un peu plus particulier, il faut un cadre plus précis. Avec les femmes, voilà, c'est naturel, il n'y a pas de barrière. Et aussi, je pense qu'on est bon aussi dans ce qu'on connaît très très bien. Je suis une femme et je connais très très bien les problématiques des femmes. Et bien que les hommes aient beaucoup besoin d'accompagnement en ce moment, sur peut-être même d'autres plans que la santé. Je pense que l'homme a vraiment besoin qu'on ait un autre regard sur lui. J'ai beaucoup d'empathie pour la gente masculine dans le monde entier, mais je pense que les femmes, aujourd'hui, ont un besoin accru. Voilà. Parce qu'elles portent beaucoup de choses et elles ont porté aussi beaucoup de choses qui ne leur étaient pas naturelles, voilà, notamment dans cette vie qui nous demande pour briller et rayonner d'être plutôt dans une énergie masculine, mais elles portent aussi la vie. Donc en fait, je pense que la femme, en tout cas moi dans ma pratique, j'ai quand même vu le poids de ce qu'elle portait et tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour les aider. Et aussi, on a beau dire, mais la femme, c'est quand même le pilier du foyer. Et une femme qui va bien, ça rayonne sur tout son foyer. Bien sûr, je te rejoins à 100%. C'est d'ailleurs beaucoup de mamans solo aussi, hein. Peut-être que c'est le cas des personnes qui viennent te voir, ouais. Pas toutes, non. Il y Pas a toutes, non, vraiment de d'accord. tout. J'ai eu beaucoup de femmes aussi mariées. Bon, là, j'ai arrêté le coaching comme je le faisais avant parce que je me consacre à plutôt voilà, une communication grand public et l'application. Mais voilà, sur les presque 1000 femmes que j'ai accompagnées, oui, il y avait la moitié-moitié, on va dire. Ok. Alors, tu sais, la naturopathie, tu es bien placé pour le savoir, hein, c'est une approche qui est holistique, comme tu le disais. Tu disais là, il y a 30 secondes, que toi, tu mettais beaucoup d'énergie autour de l'alimentation qui te paraît être l'élément vital. Pourquoi avoir choisi spécialement cet axe autour de l'alimentation, alors que c'est vrai que la naturo, c'est quand même très holistique. J'imagine que tu fais de l'iridologie aussi, par exemple. Non, je ne fais pas. J'ai Non? été formée, D'accord. c'est passionnant, mais je n'en fais pas. D'abord parce que, sincèrement, pour faire de l'iridologie sérieusement, il faut faire que ça. Et il faut étudier plus que les heures qu'on a eues. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était pas suffisant. C'est comme l'homéopathie, c'est 4 ans d'études minimum. Donc moi, Ok. j'aime bien faire les choses à fond. Et en plus, l'iridologie, elle a quand même un côté prédictif qui peut être dangereux. Euh,
c'est formidable, hein, mais je me méfie de tout ce qui est très prédictif. Je préfère, moi, m'appuyer sur ce qui est là maintenant, avec du bon sens dans ce que partagent les gens, sur comment ils se sentent, etc. Et voilà, donc oui, la naturopathie est holistique, mais en fait, quand tu regardes vraiment les méthodes de naturopathie orthodoxe, quand on parle de naturo-orthodoxe, hein, en fait, l'alimentation est la thérapie numéro 1. Et d'ailleurs, Hippocrate le disait, qui est le père de la médecine moderne, que ton aliment soit ton médicament. Donc pour moi, ce pilier-là, il marche sans le reste, mais le reste ne marche pas sans l'alimentation. C'est-à-dire que tu peux, si tu enlèves l'alimentation, que tu n'apprends pas à bien manger, que tu n'as pas l'alimentation qui te correspond, que tu ne la soignes pas, mais que tu fais à côté de l'hydrothérapie, tu peux aller au soleil, tu peux faire tout ça, ben, si le carburant n'est pas bon, ça reste quand même la substance vitale des cellules et qui va influencer notre santé à court, moyen et long terme. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème alimentation et bonheur, parce que c'est lié. Bien sûr. Alors, surtout dans une société qui ne nous apprend pas à bien manger. Ça ne fait pas partie d'un projet sociétal, que ce soit je sais pas, sur les bancs de l'école, en termes d'instruction, que ce soit à la maison, donc avec nos parents. Sociétalement parlant, on ne nous apprend pas à bien manger. Et au contraire, donc c'est peut-être que purement mes croyances, mais j'ai le sentiment que dans les supermarchés, globalement, on nous donne quand même plutôt de la malbouffe, comme on dit, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a tout un travail de rééducation à avoir, non ? Ah mais complètement, non, c'est pas une croyance de ta part, c'est un constat. Je pense que même un enfant de 5 ans, tu le mets dans un supermarché, il verra bien par lui-même qu'il y a très peu d'aliments naturels, sains, bio ou non traités. Voilà, ça doit être peut-être 10% de l'offre. Et encore, ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, si on a un minimum de connaissances en nutrition. C'est pour ça que je reviens à ce que tu viens de dire, et il faut apprendre. La nourriture, l'alimentation, ça s'apprend. C'est quelque chose qui est transmis depuis des générations par exemple, dans les peuplades traditionnelles. En fait, ils se transmettent ça depuis longtemps. Voilà, les peuples qui respectent certaines traditions, même si on va sur les réseaux sociaux, on voit par exemple même des jeunes chinoises qui partagent. Nous, en Chine, on sait que il faut pas manger. Il ne faut pas boire froid, par exemple, quand on mange, parce que ça coupe l'énergie de la rate, etc. Bon, ce sont des jeunes femmes très modernes qui parlent de ça, ça a été transmis. Mais nous, c'est vrai qu'en Occident, on a perdu ça. Et c'est vrai que dès qu'on sort de chez soi, je dis souvent que la lutte commence en fait. C'est-à-dire soit on prend ce qui vient et on en paye le prix à un moment donné. Je suis désolée, mais peut-être pas tout de suite, mais on en paye le prix. Et soit, on se dit, on apprend. Donc, on se dit, bon, là, je suis à tel endroit. Qu'est-ce que j'ai intégré comme compétences nutritionnelles pour pouvoir faire le bon choix, que ce soit au restaurant, que ce soit au supermarché, et c'est possible. Parfois, c'est limité, mais c'est toujours possible. Mais ça demande du coup cette compétence. Soit, on est dans la catégorie orthorexique, où en fait, dehors, c'est l'ennemi total. Donc, on emmène tout avec soi. On mange pas parce qu'on est dehors. Bon, moi, je suis plutôt dans une posture, en fait, du 80-20. On va faire vraiment le maximum dès qu'on peut, ce qu'il faut pour notre corps et ce qui est bon pour notre corps. Et on va y revenir après, j'espère. Mais en fait, l'avantage, c'est que plus on mange bien et plus on mange une alimentation vraiment saine et vivante pour nos cellules, plus notre corps nous récompense. Donc, c'est pas du tout une punition, c'est pas du tout austère. Bien au contraire, quand on ouvre les portes de cette alimentation, ça, c'est des choses que m'ont dit énormément de clientes que j'ai accompagnées. En fait, elles étaient étonnées de tous ces aliments qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles ont découverts, et de cette nouvelle façon de manger. Donc, on a une récompense dans le corps, vraiment. Oui. Alors justement, on peut se poser même d'ailleurs certaines questions, parce qu'on parlait des supermarchés. C'est vrai que la plupart des gens vont faire leurs courses dans les supermarchés pour une question de coût aussi. Est-ce que tu penses que le fait de revoir son alimentation, d'aller chercher des aliments qui nous apportent de l'énergie, de la vitalité, est-ce que tu penses que ça augmente notre budget en termes d'alimentation tous les mois ? Alors, ça dépend comment on s'y prend. Si on veut remplacer une alimentation classique par du bio, avec, par exemple, beaucoup de produits carnés, beaucoup de poissons, beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers, du vin, des gâteaux industriels, des trucs apéros, etc. Alors là, on peut multiplier par 5 facilement. C'est juste, c'est explosif. Mais manger bien, c'est pas seulement changer la qualité des aliments. C'est réapprendre
à manger, à prendre une alimentation qui va aussi éviter l'inflammation. Donc, on va diminuer certaines catégories d'aliments, pas forcément les supprimer, mais les diminuer. On va remplacer certains aliments par d'autres. On va aussi arriver sur une alimentation plus simple. Il y aura beaucoup moins de petits à côté, parce que souvent, ces petits à côté, pourquoi on les prend et pourquoi on a envie de les manger? Parce que on est carencé. On n'a pas assez de nutriments. Et quand on apporte une alimentation beaucoup plus vitale et nutritive, eh bien, en fait, on se rend compte que le panier diminue dans la multiplicité des produits qu'on met dedans. Oui. Pourquoi? Parce que ces aliments, en fait, font le job. C'est-à-dire qu'ils nous nourrissent réellement. Et quand on les nourrit réellement, déjà, on a moins faim, on mange moins en quantité. Et ensuite, il y a une espèce de processus reverse qui se met en place avec une rééducation du goût qui est magnifique d'ailleurs. Ça, je l'ai entendu plein de fois aussi, même chez les enfants des femmes que j'ai accompagnées, qui d'eux-mêmes ne voulaient plus des paquets de gâteaux industriels. Oui. Donc, il y a aussi une rééducation du goût. Donc, voilà, on mange beaucoup moins de produits laitiers, on n'en mange pas 3 par jour, ce qui est, à mon avis, beaucoup trop. C'est pas seulement un avis, c'est un constat. Voilà, Oui, je l'ai vu. complètement. Je l'ai vu de mes yeux. Voilà, quand on les diminue fortement et qu'on les remplace par des aliments qui sont aussi très riches en calcium ou autres, on voit des effets sur la peau, sur les os justement, Bien sur les sûr. douleurs articulaires, sur plein de Bien choses, sûr. sur le transit, etc. Oui, Donc en fait, il faut apprendre. si je résume ce que tu dis, en fait, l'idée, c'est que du coup, tu achètes moins, tu as moins de produits, on va dire, dans ton panier, mais par contre, tu manges plus quali. Donc, ce qui veut dire aussi que quand tu es à la maison, tu manges aussi moins en termes de quantité, mais plus qualitativement. Oui. On est d'accord. Alors, bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est que moi, je vais souvent mes courses dans des boutiques bio. Et j'aimerais bien voir ton point de vue, parce que moi, c'est un sujet aussi qui me passionne dans ma vie depuis que je suis gamin. Et là, moi, j'en suis arrivé à une conclusion que même dans les boutiques bio, donc moi, je mange quand même essentiellement des fruits et des légumes, on va dire, globalement. Même dans les boutiques bio, j'ai l'impression que ces produits-là sont en manque de nutriments. Et donc, du coup, maintenant, j'en suis venu à avoir carrément des compléments alimentaires chez moi, donc à base de végétaux. Donc, il va y avoir du fer, du zinc et plein d'autres choses. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question des compléments alimentaires. Ah, mais aujourd'hui, c'est juste indispensable. Ah, on est d'accord. Et tu as mis le doigt sur quelque chose de très important qui a amené d'ailleurs dans l'application mobile un petit outil qui est innovant et qui va sensibiliser le public à cela, le score vitalité, c'est-à-dire que le taux de vitalité des aliments, il a drastiquement diminué, même en bio. Parce que quand on va dans les magasins bio, et c'est déjà un très bon pas, on a quand même un label qui garantit déjà pas forcément beaucoup plus de nutriments, mais en tout cas beaucoup moins de toxicité. Donc déjà, ça c'est bien. Mais en effet, même une pomme bio, je prends souvent cet exemple parce qu'il est marquant, dans les années 50, une pomme bio, elle contenait 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, une pomme bio contient 4 mg de vitamine C. Oh, ah ouais, Donc on d'accord. est à 400 fois moins. Et je prends que la pomme. Donc en fait, bien entendu, les aliments ont beaucoup, beaucoup moins de nutriments, même en bio. Et il y a un élément dont on parle très, très peu, qui est l'acide humique, qu'on appelle aussi le lait maternel de la terre, et qui se trouvait avant vraiment dans le humus de la terre, partout, dans les terres riches qui étaient labourées, qu'on mettait en jachère, etc., enfin qu'on traitait bien, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 ou 4 endroits dans le monde où on retrouve cet acide humique. Et cet acide humique, il est indispensable pour en fait équilibrer le microbiote dans l'intestin et équilibrer les bonnes bactéries et surtout avoir une barrière intestinale solide. Ok. Voilà, donc c'est indispensable. C'est pour ça que moi je conseille pour celles qui peuvent, de prendre de l'acide fulvique et humique, les deux en même temps. Et j'ai vu des résultats incroyables justement sur les intolérances alimentaires, sur aussi la force mentale. Et donc, en effet, pour revenir à ta question, les compléments alimentaires, moi j'en conseille systématiquement, pas forcément être une pharmacie ambulante, même naturelle, mais avoir vraiment des grands compléments alimentaires et les super aliments. Qui sont aussi une très bonne alternative, qui pour moi sont indispensables, comme le jus d'herbe d'orge, la spiruline de qualité, le pollen frais, les graines germées, tout ça c'est vraiment des super aliments qui font une énorme différence. Les jus de légumes, quand on en prend, vraiment, nos auditeurs, si vous n'avez pas l'habitude, faites-le.
Vous prenez par exemple une poignée de graines germées, un verre de jus de légumes et du pollen frais dans la journée. Je vous assure que vous faites ça sur 3 jours, vous verrez que vous mangez beaucoup moins en quantité et vous aurez une vitalité incroyable qui va remonter avec des aliments hyper légers en poids, très peu caloriques, mais qui sont des concentrés de nutriments. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment recommander ça à tout le monde? Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a chacun une alimentation qui nous convient. Oui. Tu vois, je te donne un exemple pour les gens qui nous écoutent. Imaginons, moi, je digère mal les tomates, par exemple, mais peut-être qu'une autre personne, ça lui fera aucun souci, les tomates. Donc, voilà, on a chacun une alimentation qui est différente. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment recommander ce que tu viens de dire à tout le monde, ou c'est à chacun, tu sais, de se placer un peu comme un chercheur et de voir réellement qu'est-ce qui est bon pour lui? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'alimentation et il y a les compléments. Pour l'alimentation, en effet, alors, il y a des grands basiques quand même. Il y a des grands piliers dans l'alimentation qui vraiment font du bien à tout le monde. Ça, j'ai pu le constater aussi. Le premier pilier, c'est bas en sucre, le plus bas en sucre possible. C'est clair. Voilà, parce que le sucre est vraiment, on pourra en parler des heures, hein. Bon, allez. Ouais. Ensuite, une alimentation Non, qui est attends, excuse-moi de te couper. On parle du sucre raffiné, hein, pas du sucre des fruits. malheureusement tous les Ok. sucres. Parce que à la fin, ça se termine toujours en glucose. Donc, toi, bon, je crois savoir que tu es sportif, donc ça Oui. va. Ton sucre, tu l'utilises, donc il y a pas de Oui. problème. Mais le problème, c'est que la majorité des gens consomment beaucoup de glucides, mais ne les utilisent pas. Tout à fait. Un glucide doit être utilisé. Il ne sert à rien d'autre que de donner du carburant sous forme d'énergie qui doit être dépensé physiquement. On Basta. est d'accord. Ouais, Qui n'est on est pas le d'accord. cas des protides qui ont un rôle beaucoup plus important dans le corps. Donc ça, Ok. c'est majeur. Donc les sucres, baisser le taux de sucre, on ne devrait pas dépasser en moyenne, et ça dépend encore une fois de son activité physique, c'est plus si on fait de l'activité physique, mais entre 90 et 100 grammes de glucides par jour pour une femme, par exemple, qui travaille dans un bureau, qui ne bouge pas, il ne faut vraiment pas dépasser ça, si elle ne veut pas finir avec de la graisse abdominale, prendre du poids, etc. Donc il y Alors a attends, ça. petite pause, Natacha, parce que je pense que les gens vont se poser la question, comment tu fais dans une journée pour calculer que tu vas prendre 100 grammes de glucides? Alors, c'est très simple. Vous allez sur n'importe quelle IA, vous prenez une petite application qui calcule les calories, toute bête, hein, sans Ok. interprétation, et vous rentrez tout ce que vous mangez. Avec Ok. les marques, si vous n'avez pas, vous mettez. En fait, il faut mettre à chaque fois, faut dire voilà, j'ai pris, mettons. Moi, je le fais en ce moment parce que je me suis aperçue que, en fait, j'avais plus de glucides que j'en avais besoin. J'ai pris 2 kilos. Alors, j'ai de la chance avec mon alimentation, je sais que ça ira pas au-delà, mais d'ailleurs, je vais accompagner dans un challenge silhouette rayonnante toutes Ok. les femmes qui ont des petits kilos à perdre. Donc, j'ai traqué mes sucres et malgré le fait que j'ai une alimentation qui est plutôt pas mal, Natacha aussi, elle s'est faite prendre au piège et j'avais trop de Ok. glucides. Donc, comment on fait? On prend une IA, une petite calculatrice de calories et on rentre en fait tout ce qu'on mange. Mais ça va être le pain, ça va être même les galettes de sarrasin, ça va être le petit verre de lait végétal qui contient souvent beaucoup plus de sucre que l'on pense, le petit Ok. fruit, le carré de chocolat. Il y en a partout, il y en a même dans le poireau, il y en a dans les carottes. Ouais, c'est Donc en clair. fait, à la fin, on a le taux de glucides. Et en fait, il faut s'arrêter à ça. Il y a les glucides et il y a les sucres libres. Donc les sucres libres, c'est vraiment les sucres très rapides, comme les fruits, le miel, le sirop d'agave, le sucre pur, etc. Là, il ne faudrait pas dépasser 20-25 grammes par jour. Ah ouais, ok. Ah oui, ça va Donc, vite. voilà. Donc les sucres. Ensuite, alimentation hypotoxique. Donc hypotoxique, ça convient à tout le monde. Hypotoxique, c'est-à-dire qu'on va éviter les aliments qui encrassent le corps. Bon, ça c'est pareil, les cas d'école, ils sont partout. Moi, je l'ai vu pendant 15 ans. Le gluten de blé, ce gros vilain, je suis désolée, mais pour moi, il y a même pas de débat là-dessus. C'est clair. Voilà, le blé d'aujourd'hui n'est plus un aliment, c'est du plastique, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme si on avalait du plastique. Le blé moderne, hein, vraiment le blé qui a 42 chromosomes, au lieu de 16 il y a 100 ans, qui a été modifié génétiquement et même en bio. Voilà, donc tout ce qui est grand épeautre, blé, etc., je suis désolée, il y a même une étude, même une ou 2 études indépendantes qui ont prouvé que dans 100% des cas, il y avait des lésions au niveau de la barrière intestinale chaque fois qu'on mangeait du blé. Wow. Des lésions. Ok. Donc ce fameux leaky gut, voilà. Donc pareil, moi je conseille vraiment en fait de faire une pause pendant 3 semaines pour voir, juste pour Oui, voir. clairement. Pas mourir bête et pas se dire bon, elle raconte n'importe quoi Natacha, faites-le. Mais vraiment zéro glu pendant 3 semaines et vous allez voir. C'est assez Attends, parce que spectaculaire. pour que les gens comprennent, ça veut dire pas de pâtes, pas de riz, pas de Si, viennoiserie, pas de pain. si, Si, ok. mais du pain, mais pas de blé.
du pain Ok. de sarrasin, du pain de, pourquoi pas de petit épeautre. À ce moment-là, il y en a un petit peu de gluten dedans, mais c'est vraiment une variété vraiment ancienne. Donc, on peut aller vers le petit épeautre. On peut prendre des pâtes de maïs riz, des pâtes de lentilles, des pâtes de sarrasin. En fait, Ok. pâte, pain, semoule, etc., c'est la forme qu'on a donnée à la céréale, mais ça ne dit pas quelle céréale. C'est pour ça qu'on me dit Ouais. oui, je prends du boulgour, mais du boulgour de quoi? Du boulgour de blé, du boulgour de millet, du boulgour de sarrasin. Donc en fait, on Exact. peut garder la même forme. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aidé les femmes que j'accompagnais parce qu'en fait, elles n'étaient pas traumatisées dans leur alimentation. On gardait systématiquement les mêmes formes d'aliments, mais on changeait la nature. Voilà, Ok. donc le pain, puis ceux qui aiment bien le pain un peu industriel, ben, vous achetez du pain char, sans gluten, il est très digeste, il est très bon et ça fera une transition après, voilà. Mais il faut faire l'expérience, vraiment. Tout à Après, fait. on a les produits laitiers, surtout à base de lait de vache, qui encrassent énormément le corps. Pareil, on pourrait en parler des heures, il y a plein de livres là-dessus, il y a des études qui prouvent que, il y a le taux d'ostéoporose qui est très élevé dans les pays qui en consomment le plus, les pays nordiques. Et moi, en fait, je reviens toujours au plancher des vaches, à ce que j'ai vu pendant 15 ans. Voilà, et Ouais. pareil, bah, j'ai vu des femmes qui ont pris beaucoup de produits laitiers, qui avaient vraiment des problèmes osseux importants, et avec bah, un processus pareil, réverse, avec une récupération osseuse quand elles les ont remplacées ou diminuées fortement. Voilà, donc c'était basé sur des analyses, Ah oui, oui, ça m'étonne pas. c'était visible. Mais ce qui est fou, je sais pas si on est de la même génération, moi je suis né en 78. Ce qui est dingue, c'est que je me rappelle des pubs, tu sais, à la télé où ils nous poussaient à manger des yaourts, à boire du lait de vache en leur disant que c'est rempli de calcium et tout ça. Mais en fait, ça a été une grosse escroquerie, non? Bah, c'était même le premier lobby. Il y a peu de gens qui le Ah savent, ouais. mais en fait, alors je me rappelle plus quel était ce président, mais c'était dans les années 50, donc après la guerre. Donc abondance, surabondance, les pâturages, le bétail, etc. Et on ne savait plus quoi faire du lait. Donc, il faudrait retrouver le nom de ce président, mais qui avait donc à la télé hein, montré l'exemple en disant maintenant, il faudra que dans toutes les écoles, les enfants aient, je crois que c'était 1 ou 2 verres de lait par jour. Ils avaient calculé que Ok. si on mettait ça en place, on écoulait les stocks de lait. Donc, c'était le premier lobby en fait. Hein. En plus, le lait de l'époque, et encore, il n'avait rien à voir avec le lait d'aujourd'hui, parce que le lait des années 50, Oui. c'était voilà, au moins un lait qualitatif. Ouais. Donc voilà, donc pour pas perdre le fil, tout ce qui est Pas de bon, produits laitiers? alors, c'est pas de produits laitiers. Moi, je conseillerais plutôt d'aller plutôt vers des laits de petits animaux, chèvres et brebis, et pas tous les jours. On n'en a pas besoin tous les jours, et tous les jours, ça peut vraiment encrasser le corps. Mais par exemple, Ok. 1 jour sur 2, et plutôt le matin ou le midi, oui, pourquoi pas. Ok. Donc voilà, donc ça, on voit les effets, on voit les résultats, pourquoi s'en priver? Donc le C'est clair. sucre, les produits encrassants, aussi bah, bien associer les aliments, parce que pareil, ça c'est avec cette culture du tout plaisir et de je mets un maximum de choses dans mon assiette, on se retrouve avec des associations qui ne sont pas bonnes, notamment Tout à les fait. fruits crus en fin de repas. Voilà, il faut regarder les travaux de Shelton qui a bien détaillé ça. Bon, sa méthode n'est pas applicable dans la vraie vie, mais si on retient ne serait-ce que les fruits crus, qui sont des aliments qui fermentent très très vite, et ça, je suis trop contente de pouvoir le dire sur ton podcast parce que je vois énormément de naturopathes qui sont excellents, vraiment, qui donnent des super conseils. Et ce truc-là, ça pêche, il mélange des fruits à du muesli. Ah, mais Et en surtout ça, fait, le c'est problème, clair. c'est que il fermente, la fermentation se reconvertit en alcool, les alcools en sucre et des sucres, pareil, en triglycérides. Et j'ai vu dans ma carrière plusieurs diabètes et stéatose hépatique non alcooliques, hein, dus aux personnes qui mangeaient des fruits crus à chaque fin de repas sur des C'est années. fou, ça. C'est fou. Ouais, donc pareil. On peut conseiller de les manger avant, non? Oui, 30 minutes Ouais, avant. Il faut vraiment les c'est avoir ça. digérés complètement. Ouais, c'est ça. C'est 30 minutes, c'est 20-25 minutes. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors la banane, on peut la manger en fin de repas parce que c'est pas un fruit, c'est un féculent, la banane. Ok. Elle est sucrée, mais ça. Est-ce que tu fais partie de la team moi, par exemple, j'ai le sentiment, hein, c'est mes croyances aussi, que c'est pas forcément bon de boire de l'eau quand on mange. Exactement. Alors, On est on apprend d'accord, ça hein. aussi en naturopathie. D'ailleurs, il y a un module dans l'application qui explique cela. C'est pas bon de boire en mangeant du tout parce que ça dilue les sucs digestifs. Voilà, toute cette petite machine qui se met en route dès la première, même avant la première bouchée, quand on salive devant un plat qu'on aime, eh ben, ce sont voilà, les enzymes digestives qui se mettent à s'activer. Il faut absolument qu'elles puissent travailler. Faut pas s'inquiéter, on a plein de liquides dans le corps, on a la bile, voilà, on a plein de choses qui vont en fait aider à digérer. Donc, on Ouais. peut boire un tout petit peu avant si vraiment l'alimentation
l'aliment est trop sec, il vaut mieux boire du chaud, hein, comme le conseillent les Chinois, une petite tasse vraiment de tisane chaude ou de thé chaud. Si on n'est pas carencé en fer, bien sûr, on peut prendre ça, mais il faut vraiment éviter le grand verre d'eau tout à fait qui plombe la digestion, qui fait qu'on se sent lourd et qu'on digère très mal. On ne va pas assimiler les nutriments qui n'ont pas été découpés par les enzymes. Tout à fait. Alors l'eau, c'est une bonne transition, tiens d'ailleurs, parce que c'est un vrai sujet actuel pour moi. Je me pose beaucoup de questions sur l'eau depuis quelques années. J'hésite même à m'acheter là, une machine Kangen, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qui coûte très très cher, hein. C'est genre 5 000 € la machine. Tu vois, ça, donc, j'en ai parlé avec une amie hier. Oui. Voilà, donc, mais je sais qu'il y a une amie qui l'utilise, voilà, qui est très très convaincue. Et quel est ton point de vue justement par rapport à l'eau qu'on nous dessert, que ce soit en bouteilles, donc tu sais les bouteilles plastiques soi-disant recyclées, enfin c'est peut-être recyclé d'ailleurs, pas soi-disant, et ou alors des systèmes qui nous permettent de filtrer l'eau. Qu'est-ce que tu fais C'est un sujet dont je parle beaucoup depuis des années, donc merci de le mettre en lumière. D'ailleurs, j'ai énormément de clientes qui ont changé leur consommation d'eau parce qu'on en a parlé à l'époque en atelier. Donc en fait, l'eau, oui, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, bon, elle est OK sur le plan sanitaire, on va dire. Voilà, les analyses qui sont des analyses bactériologiques, mais pour moi et pour beaucoup d'acteurs de santé naturelle, elle n'est pas du tout OK pour un niveau de santé optimal. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a plein de résidus dedans. Selon l'endroit où on est, il y a des métaux lourds qui dépassent très largement les seuils autorisés. Voilà, on peut avoir de l'aluminium, on peut avoir du plomb, on a du calcaire aussi dans l'eau. Et je suis désolée, mais non, ça ne fait pas du tout de bien aux articulations. Au contraire, ça va rigidifier les artères, etc. On peut avoir aussi, plus grave à mon avis, des micro-particules qui ne sont pas filtrées parce qu'il faudrait des systèmes différents de filtrage, notamment les résidus hormonaux de la pilule, par exemple, qui passent quand les femmes vont uriner. C'est pas leur faute, les pauvres, hein, mais voilà, ça passe dans les canalisations, ça n'est pas filtré, donc on le réabsorbe. Donc, ce qui donne vraiment beaucoup de problèmes d'œstrogène, de suroestrogénie dans toutes les populations, que ce soit animales, femmes, hommes, etc., enfants. Des résidus de médicaments aussi qui ne sont pas filtrés. Donc, voilà, pour moi, l'eau du robinet, moi, je ne l'utilise même pas pour cuire des pâtes ou cuire des patates. Hein. J'utilise de l'eau filtrée. Voilà, donc, moi, ce que je conseille, c'est de l'eau filtrée. Alors, il y a plein de systèmes. Bon, Kangen, c'est bien, mais bon, je pense que peu de gens pourront s'offrir ce système. Et aussi, il faut bien maîtriser le côté alcalin, etc. Mais si on va déjà sur un filtrage de type microcéramique poreuse, qui filtre à 0,001 micron, c'est ce qu'il faudrait trouver au moins 0,04, c'est le minimum. Micron. Voilà, il y a des marques qui font ça, il faut chercher sur Internet, mais on trouve assez facilement. Qu'on peut mettre à l'arrivée du robinet, à l'arrivée d'eau de la maison. Ça coûte un peu plus cher, mais après on est tranquille même à la douche, parce que la douche aussi, on a en plus la vapeur d'eau chaude qui dilate les poumons, donc qui aggrave la pollution par l'eau. Et puis sinon, si on a des plus petits moyens, il y a des petits systèmes qui se mettent au robinet. On peut acheter aussi un osmoseur. Moi, c'est mon filtrage préféré. C'est-à-dire que moi, je suis de la team en naturo qui dit que l'eau n'apporte rien au corps. En fait, elle est juste là pour drainer les déchets et transporter les nutriments. Mais elle n'est pas là pour apporter des oligo-éléments. Parce que les oligo-éléments sont en suspension libre sans transporteur dans l'eau. Voilà, donc ils ne servent à rien. C'est pour ça d'ailleurs que quand on achète de l'eau Contrex, par exemple, ou des eaux très riches voilà, je ne veux pas casser l'eau, hein, mais je la cite parce que c'est eux-mêmes qui écrivent sur l'étiquette qu'elle est interdite pour les personnes qui ont des problèmes rénaux. Oui, puisqu'elle est très riche en minéraux, ce qui veut dire que ces minéraux ne sont pas assimilables et ils vont donc être filtrés par les reins, d'accord ? Là, pour le coup, pour ceux qui ont des problèmes de reins, il vaut mieux leur recommander des eaux de source. Des eaux de source, alors il faut qu'elles soient très faiblement minéralisées. Pour tout le monde, d'ailleurs, pour les bébés, il faut vraiment prendre des eaux. Alors, les eaux en bouteille, souvent, sont de meilleure qualité au niveau de la nature de l'eau. Des eaux comme Montroucoum, au Rosé de la Reine, etc., elles sont vraiment chouettes. Mais il faut qu'elles soient à moins de 130 de résidus à sec. 130, 150 maximum, donc très faiblement. Mais là, on a les microplastiques. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Donc, voilà, il vaut mieux vraiment filtrer son eau à la maison et avoir toujours avec soi une petite gourde de randonnée qui filtre l'eau aussi quand on se balade un petit peu à l'extérieur.
Complètement. C'est vrai que je me laisse imaginer pour les gens qui nous écoutent, comme quoi ça peut devenir un peu complexe, tu vois, pour les gens qui découvrent un peu notre discours, de dire, ouais, en fait, il y a tout ça à faire dans notre quotidien. J'étais pas au courant, en fait, que l'eau, fallait surtout pas boire l'eau du robinet, qu'il faut vraiment supprimer les sucres, les produits laitiers, le Les gluten, réguler, les sucres, c'est plutôt les réguler en fonction de son les activité. réguler, ouais. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident dans une société où, tu sais, tout va très vite, les gens courent un peu dans tous les sens. Oui. Pour moi, il faut vraiment, du coup, qu'ils se posent. Tu disais que, parce que je vois que le temps passe vite, que tu avais créé une application qui pourrait justement aider, en fait, c'est ça, les gens? Oui, c'est pour ça que j'ai créé cette application. Pendant 15 ans, j'ai accompagné les femmes, voilà, dans des petits groupes un petit peu, soit en individuel, soit en groupe. Et d'ailleurs, il y a une première partie où j'ai écrit mon livre, Mon coach naturo pourrait déjà aider le grand public avec l'alimentation selon les profils, hein. Mais au terme de ces 15 ans, en fait, je me disais: «Mais toutes ces ressources, cette méthode qui finalement paraît compliquée au début, mais qui est simple à mettre en place au quotidien, il faut pouvoir, créer un outil qui simplifie la chose et surtout la diffuser enfin au grand public. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette application qui s'appelle Rayonnante, bon, qui est plutôt pour les femmes, hein, puisque voilà, c'est mon expertise. Et donc cette application, elle recense tout en fait, c'est-à-dire qu'on se met dans des chaussons, on se laisse porter. C'est-à-dire que la Bien. méthode, elle est décrite, voilà, il y a des petites vidéos, il y a des jolies infographies et tout ce que j'ai enseigné et qui a fonctionné pendant des années avec comment répartir les aliments dans la journée, selon si on est le matin, le midi ou le soir, parce qu'on a droit au sucre, hein, mais c'est plutôt en deuxième partie de journée. Comment intégrer les jokers, comment remplacer ces aliments encrassants. Tout est simple, tous les menus tiennent compte de ça. Il y a des 1000 plans de 30 jours. En fait, on n'a qu'à suivre selon si on est sportif, si on a la ménopause, si on a le système nerveux fragile. Tout est dedans. Puis il y a plein de conseils aussi Bravo. avec des compléments alimentaires, des conseils beauté. Et de ce fait, on réapprend facilement, sans trop se prendre la tête, parce que tout est déjà pré-mâché dedans. Et il y a même un petit outil ludique, le score vitalité, dont j'ai parlé tout à l'heure, Oui. qui est le premier en fait outil pour tracer sa vitalité dans son assiette. Donc aujourd'hui, j'ai eu combien d'aliments crus? Est-ce que j'ai beaucoup cuit? Est-ce que j'ai eu des super aliments? 0, moins de 1, enfin moins de 2, plus de 3. Donc on coche tout ça et on a un petit score qui s'affiche avec une petite courbe pour voir en fait soi-même comment on se situe par rapport à cela. Ok. Ok. Donc le but, c'était de simplifier la chose parce qu'en effet, c'est très dur de trouver l'info parmi cette multitude d'infos. Il y a plein de Mais méthodes c'est clair. partout Oui. et voilà, donc moi je propose cette méthode qui est le fruit en fait de mon expérience personnelle, en plus d'anciennes femmes qui avaient des TCA, un trouble du comportement alimentaire, qui se sont complètement arrêtées avec cette façon de manger et de vivre, de professionnels de la naturopathie et aussi l'expérience terrain de 15 ans de centaines de femmes que j'ai vues. Donc j'ai vu que ça fonctionnait. Et en Bien fait, il sûr. y a du bon sens dans tout ça. Il y a un peu de Ouais. chrononutrition, répartition alimentaire logique, voilà, rien d'extrême en tout cas. Ah ouais, ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai que tu as abordé très rapidement là, l'idée de manger cru. Donc là, c'est pareil. Moi, je pense qu'on ne peut pas recommander à tout le monde de manger cru. Toi, ton alimentation, elle est à titre personnel, hein, pour le coup. Elle est essentiellement crue ou tu essaies de varier quotidiennement? Ouais. Pas du tout. Alors, je conseille pas aux gens de manger complètement cru. Je conseille D'accord. d'intégrer le cru dans leur alimentation en fonction aussi de leur tolérance. Parce Oui. qu'en effet, les intestins sensibles, vont pas bien le supporter. Et Bah aussi, oui. c'est ce dont je parlais dans mon livre aussi, hein, Mon coach naturo, c'est qu'en fait, on a des profils qui ont été décrits par Hippocrate et les profils nerveux, par exemple, qui sont tout fins, tout minces, qui ont tout le temps froid, le cru, ça va aggraver leur cas, en fait, hein. Donc, il Ouais. faut aussi s'écouter et ressentir. Il y a des gens qui se portent beaucoup mieux, qui sont plus en vitalité en mangeant chaud et cuit, par exemple. Mais quand on cuit, il faut savoir cuire. Si tu cuis trop les aliments, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup de nutriments dedans, il n'y a plus rien à la fin. Donc tu manges une C'est clair. bouillie cellulosique, quoi. Donc le Ouais. cru, par contre, il faut l'intégrer, mais on peut l'intégrer, par exemple, sous forme de super aliment. Quand je prends mon jus d'herbe d'orge avec un lait végétal, il est cru. En fait, quand je prends Ouais. mon pollen, il est cru. Cru, c'est plutôt dans le sens vivant. Donc on peut Oui, aussi juste passer à la vapeur des petits légumes 5 minutes. Tu vois, ils seront mi-cuits, par exemple. tout Il y à a fait. plein de façons, en fait, d'intégrer cette vitalité. Je suis d'accord. C'est un sujet aussi, la cuisson à la vapeur. Moi, j'utilise le vitaliseur de Marion. Peut-être que tu Oui, en as entendu parler. oui, je connais bien, oui. Moi, je trouve que c'est bien. Et il y a d'autres personnes qui disent que, non, en fait, comme il cuit à moins de 90, pour eux, c'est déjà trop élevé.
C'est quoi ton Alors point de bon vue? là, je pense qu'on est sur des personnes très puristes et Ah, ok. bon pourquoi pas, hein, on peut aussi Ouais, être extrêmement puriste. Mais bon, moi je conseille le Baumstahl, c'est l'équivalent du vitaliseur de Marion, c'est la même d'accord. chose. Ok. Voilà et c'est vrai que en tout cas ce que je peux dire de mon expérience, parce que c'est cet outil que j'ai à la maison, il y a une différence mais énorme dans le goût des aliments et Mais dans la oui, vitalité qui reste. Et comment on le sait qu'il y a de la vitalité? Encore une fois, on n'a plus faim à la fin du repas. oui, On n'a plus faim et on mange moins. oui, Donc, bah, tout voilà à et fait. celles qui ont le vitaliseur de Marion me disaient la même chose, hein, quand elles cuisent à ça, il y a même plus besoin de rajouter de sel puisque les sels minéraux sont conservés. C'est Donc, clair. c'est des outils de Juste un cuisson filet d'olive. dont Ouais. je parle dans l'application aussi, j'explique, il y a tout un module là-dessus parce que bien sûr et puis, encore une fois, ce qu'il faut, c'est, pas forcément faire la traque au maximum de nutriments. Oui, alors ça, j'ai cuit, donc la vitamine C, elle se détruit à 38 degrés, donc là, j'en ai plus. Donc ça devient après, une espèce de stress orthorexique qui fait que, bah, il y a aussi le plaisir de manger qui doit rester et puis Tout à fait. l'équilibre, comme tu disais. Si tu manges tout cru alors que tu es pas fait pour ça, mais en fait, le ventre, il va être tellement en inflammation que tu vas pas Mmh, assimiler. clair. Et pour juste terminer, parce que tu m'avais posé la question pour les compléments alimentaires, moi je tiens à dire qu'il faut faire des dosages sanguins régulièrement. Il faut faire ça sérieusement. On ne prend pas de la vitamine D si on n'a pas eu un dosage sanguin, parce qu'on peut être en surdose. C'est très rare, mais ça peut Oui. arriver. Moi, ça m'est Mmh. arrivé avec une cliente que j'avais accompagnée, qui était en sous-dosage. Elle avait pris un bon dosage de vitamine D, puis après elle avait continué, elle en avait pris trop, et quand elle avait fait après son dosage, elle en avait trop. Donc, il faut doser les vitamines B, il faut doser, faire le test OMA pour savoir le sucre, où on en est, la D'accord. glycémie. Il faut savoir où on en est d'une façon sérieuse et prendre des compléments, voilà, en fonction. Après, les Oui. super aliments, c'est l'avantage, c'est beaucoup plus facile à prendre parce que, bah, en fait, si on prend du jus d'herbe d'orge, il y a tout dedans, mais à micro-doser, donc il y a pas de risque de surdose. C'est ça qui est Oui, bien dans les super aliments. bien sûr. Tu sais, il y a aussi un courant dans les gens qui s'intéressent à leur alimentation, de faire ce qu'on appelle des jeûnes intermittents. Oui. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques dans ton quotidien, que tu recommandes? Alors ça dépend des périodes. Moi, l'hiver, ça me convient pas du tout, mais Oui, l'été, souvent, oui, en effet, je ne mange pas avant 12 heures, naturellement et ouais, je l'ai beaucoup conseillé, à des femmes qui ont vu énormément de bienfaits au jeûne intermittent. Moi, je pense que le corps est fait pour ça. Le corps est fait pour, avoir des longs jeûnes parce ouais. qu'il n'y a qu'après 12 heures qu'on active le processus de réparation profonde cellulaire dont le corps a besoin pour Mmh. auto-nettoyer les cellules. Parce qu'il a un système interne qui fonctionne très bien et qui ne peut pas s'activer si on mange trop le soir. C'est pas possible, par exemple, et qu'on ne laisse pas 12 heures. Après, il faut faire attention parce qu'on retire un repas. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à la compréhension et à vraiment la compétence de savoir manger. Si on retire un repas, il faut que sur les autres repas, il y ait assez de nutriments pour que sur la journée, on ait notamment assez de protéines, parce que souvent, c'est ce qui pêche. Ah ouais, c'est les protéines qui pêchent. Ah, Ah ouais, ok. alors alors là, pour les compulsions sucrées, pour la prise de poids, pour, les cheveux qui tombent, pour la peau, les cheveux, l'apathie, même la déprime, je parle pas de dépression, mais de déprime, Ouais. tu retrouves à chaque fois le manque de protéines. Ah, incroyable. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut recommander les œufs pour les protéines? Mais c'est un aliment parfait. Ouais, c'est Bio ça. et en plein air, hein. Il faut que ce soit écrit 0 sur la boîte parce que, bah, en fait, c'est un aliment, voilà, qui donne pas de cholestérol, contrairement à ce qu'on a bien voulu nous dire pendant des années. Par contre, les œufs non bio, ils peuvent donner du cholestérol parce que les poules sont très stressées. Ce sont elles qui en fabriquent. Mais Ouais. pour les œufs bio et en plein air, on peut manger même 2 œufs par jour sans aucun problème, hein. Moi, c'est mon Ouais, cas. Des fois, j'en mange 3 même, ouais, donc on est c'est d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du tofu? Parce que c'est pareil, il y a plusieurs teams autour du tofu. Tu sais, quand tu vas dans les boutiques bio, il y a plein de tofu maintenant. Tu as du tofu, je sais pas moi, au basilic, du tofu aux épinards. C'est quoi ton point de vue? Parce que c'est des ah ouais, protéines aussi quand même, le j'adore. tofu. Je l'ai conseillé énormément, voilà, je l'ai fait réintroduire dans beaucoup de familles, parce que le tofu, pour moi, il est parfait dans le sens où c'est un aliment caméléon, qui prend le goût de tout ce qu'on va mélanger avec. Et aussi, il y a plein de textures. Il y a le tofu soyeux, il y a le tofu Ouais, ferme, le tofu, moelleux et moi, j'aime beaucoup cet aliment parce que, bah, il est très pauvre en graisse, très riche en protéines, il se digère très facilement. On peut le manger froid, chaud, on peut le ouais, faire en ragoût, on peut le sortir du paquet et le croquer à la croque comme ça quand on est c'est clair. pressé. Et alors, faut faire attention bien sûr quand on a des problèmes de thyroïde à pas en manger trop, mais ces histoires d'œstrogènes dont on parle, et cetera, faut vraiment prévenir notre audience que ces histoires d'œstrogènes, ça concerne beaucoup plus le soja cru,
Parce que le tofu, c'est une préparation fermentée fromagère. Il n'y a pas ces problèmes d'œstrogènes dedans qui sont aussi interpellants que sur le lait de soja, les yaourts de soja ou la crème de soja cuisine. Là, il faut faire attention. Mais pour le soja, le tofu, on voit bien d'ailleurs que dans les populations asiatiques où ils mangent ça depuis des milliers d'années, ils n'avaient pas de problème de cancer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ni de problèmes Et- hormonaux. Les femmes n'en ont pas là-bas. Bien sûr. Et pour tout ce qui est poisson et viande, moi, je vais te donner mon point de vue. Alors, moi, j'habite à Montpellier, donc je suis pas très loin de Carnon et de Palavas-les-Flots, si ça te parle. Et Oui, il y a je suis née à Montpellier, moi. Tu sais, c'est ma ville de naissance. Ah ouais, ok, nickel. Et donc, en fait, il y a toute une partie de... Ça fait 12 ans, moi, je suis ici, donc on peut dire les 6 premières années. J'allais en vélo à Carnon et en fait, je récupérais les pêcheurs qui avaient pêché pendant la nuit vers 6-7 heures du mat et qui me filaient du poisson, moyennant évidemment un coût. Hein. Et en fait, j'ai appris avec les années que finalement, le poisson était quand même pas bon, même s'il était pêché en pleine mer la nuit, parce que plein d'aluminium et plein de choses pas géniales pour nous. Et je te parle pas des viandes, je pense que maintenant, c'est à la connaissance quand même de beaucoup de personnes. Mais malgré tout, il y a quelque chose en moi qui me dit, si à un moment donné, tu vois, j'étais à Avoria, là, il y a pas longtemps pour faire du ski, j'étais avec un pote, on avait envie de se faire une côte de bœuf, on s'est fait une côte de bœuf, quoi. Voilà. Mais je vais en manger très, très rarement. C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Moi, je suis végétarienne, hein, donc voilà. Mais je suis végétarienne, je vais avouer quelque chose à ton audience. Je ne suis pas végétarienne par dégoût de la viande parce que, en fait, j'aime ça. J'en ai mangé à une époque, bien que j'étais végétarienne petite. J'ai eu une période dans ma vie quand je faisais tous les régimes de nana à la gomme, là, où je mangeais plein de viande. Après, j'ai à nouveau arrêté. Mais en fait, je le suis par empathie. C'est-à-dire, en fait, je ne supporte pas. Et quand j'ai l'animal, voilà, je mange de la mort. Enfin, c'est horrible, j'ai des images. C'est comme ça. C'est mon point de vue et c'est tout. Mais après, moi, je ne critique pas les personnes qui mangent de la viande. Par contre, je veux pousser un grand cri pour ce qu'on fait subir aux élevages intensifs. Ça, par contre, ça n'est pas tolérable. Ce qu'on fait subir c'est 80 milliards d'animaux qui sont tués chaque année. Et sincèrement, je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande. Je dis qu'il faudrait remanger de la viande comme on faisait il y a 100 ans. Bien sûr. C'est-à-dire que c'était des petits élevages où les éleveurs aimaient leurs bêtes, et il y en a encore qui les aimaient. Bon, elles étaient abattues à la fin, ok. Bon, les végétariens, les véganes vont me maudire quand je vais dire ça, mais moi, je veux en fait ramener à la raison. Avant d'aller vers le radicalisme, il faut ramener à la raison, parce que si chacun prenait conscience de ça et achetait de la viande, par exemple, chez un petit producteur pas loin de la maison ou chez un boucher qui garantit que c'est un petit troupeau, que l'abattoir il est au bout du village, voilà, qui a vraiment eu les pratiques pour épargner la souffrance à un animal, qu'il a été bien nourri, etc., qu'il n'a pas été gavé d'hormones et de vaccins inutiles, et manger de la viande comme ça, même une fois par semaine ou une fois par mois, déjà, la souffrance animale serait réduite, je pense, de 90% sur Terre, et la santé des gens augmenterait sacrément. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut surtout, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut plus fermer les yeux pour beaucoup, beaucoup de domaines, pour les enfants, pour les animaux, pour soi-même, pour le travail. Enfin, en fait, c'est un monde où la vérité émerge en ce moment. Et en fait, on doit prendre position. Parce qu'on ne peut pas dire ce monde ne va pas bien si on ne prend pas position. Voilà. Donc, je pense que c'est juste une histoire de consommer en conscience et faire des choix en conscience. Voilà. Donc, moi, ce que tu fais, je trouve que c'est fait en conscience. Et après, sur un plan purement santé, clairement, oui, il vaut mieux consommer de la viande bio. Ça, c'est clair et net. Et les poissons, alors je vais donner une petite astuce pour le mercure du poisson, parce que c'est quand même bon le poisson, c'est de prendre une petite ampoule de sélénium après avoir consommé du poisson. Parce que le sélénium, c'est l'antagoniste du mercure, donc ça permet de l'évacuer un petit peu plus rapidement quand on a consommé du poisson. Voilà. Donc c'est des oligosols qu'on trouve en pharmacie facilement, quoi. Pour les gens qui ont envie de se mettre un petit peu en action, tu sais, de reprendre un peu les rênes de leur alimentation, on peut leur recommander du coup ton application. Tu rappelles le nom, c'est Rayonnante. Donc, pour l'instant, on ne la trouve pas sur les stores. Elle va bientôt être sur les stores, mais il faut aller sur le site rayonnante-app.com. Voilà, et c'est une web app pour l'instant.
Voilà, elle est innovante hein, parce qu'elle a été développée avec un seul développeur de génie. Voilà, je rends hommage à Renaud, voilà, Bravo, Renaud. qui a fait un exploit incroyable tout seul. Il a réalisé ça tout seul et moi j'ai réalisé la partie ben, tout ce qui est design, l'univers pour accueillir ces femmes dans un univers qui est beau parce que pour moi l'harmonie et la beauté c'est Tellement. ce qui va sauver le monde. Donc il faut Oui. qu'elles se sentent bien dedans et puis il y a toute la méthode dedans mais qui est digeste. C'est très simple, voilà. On peut aller dans les recettes, il y a plus de 2000 recettes, hypotoxiques, gourmandes, plein d'articles, voilà, de choses pour rayonner, tout simplement. Bon, c'est pour les femmes, donc les hommes peuvent y aller, mais bon, je ne sais pas s'ils y trouveront leur compte ou ils peuvent y aller avec leur compagne. Mais après, comme tu disais, tu vois, moi, je pense que s'il y a un élément dans le foyer qui se prend un peu en main, bon, là, en l'occurrence, par exemple, la femme, je pense que ça a un impact, comme tu le disais au tout début, tu sais, sur le reste de la famille. Donc, c'est très bien, hein, c'est très bien en Oui, soi. Si ça peut aussi après motiver et qu'il y ait des dommages positifs collatéraux sur le reste de la tout à famille, c'est fait, génial. Ouais. tout à fait, oui. Et rappelle-nous le nom de ton livre. Mon livre, c'est Mon coach naturo. Mon Voilà, coach c'est naturel. un gros bébé comme ça, avec un test de profil. Voilà, il y a des petits mémos de sac à l'intérieur pour se rappeler selon son profil bah, quoi faire. En fait, il y a le style de vie et le style d'alimentation selon son profil. Voilà. Et Bravo, ça, hein. c'est déjà un premier pas qui peut aider. Alors, sur l'app, c'est beaucoup moins. Là, c'est vraiment par profil, donc c'est assez un petit peu plus orienté. Sur l'app, c'est plus libre. D'accord. Bravo Natacha hein, pour toute l'énergie que tu mets. Est-ce qu'on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, tu sais, Instagram, Facebook, tout ça? Oui, 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 je suis Ouais. sur Instagram. Il y a Natacha Lagaros, mon coach naturo, Natacha Lagaros, sur Facebook, sur TikTok, un petit compte. Voilà, je ne l'ai pas encore boosté. Puis je vais reprendre ma chaîne YouTube à Ok. partir du mois prochain, je pense. Donc Ok. voilà. Ok, bon, on te trouve partout. Encore un grand merci Natacha, c'était passionnant de t'écouter, d'échanger avec toi. Ah, mais Bonne merci. continuation dans tes projets, puis un bon rayonnement du coup à l'application rayonnante. Merci à toi, Julien. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de partager à ta très belle communauté. Bravo pour ce que tu fais aussi Merci. pour le monde. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà les amis, c'était Natacha Lagaros. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était passionnant. Le sujet de l'alimentation, c'est un sujet que je vais essayer de faire revenir hein, au niveau de mes interviews parce que je trouve que c'est hyper important. Comme le disait notamment Natacha, c'est probablement l'un des piliers les plus importants. Moi, j'en parle d'ailleurs dans un de mes livres. Je vais essayer de vous retrouver la page de couverture. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Le voici. Je vous en parle parce que pour moi, il y a des piliers, il y a des fondamentaux et l'alimentation en fait partie. Parmi le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, donner du sens notamment aussi à sa vie et cultiver une forme de foi, la foi en la vie. Je vous remonte la petite page de couverture du livre. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Que vous retrouvez un peu partout, en toute librairie. Vous le retrouvez aussi sur Amazon. C'est le premier livre qui accompagne du coup le deuxième. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens? Les deux sont complémentaires et vous retrouvez justement dans ces deux livres un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec Natacha et beaucoup plus dans le sens où c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens? C'est beaucoup plus dédié à notre monde intérieur et à une forme de voyage intérieur. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.